Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 1er décembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour d'échéances électorales désormais très proches. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le fric suinte des murs. Avant de vous expliquer d'où je tire cette expression, commençons par faire un petit point, un petit bilan sur le mois de novembre. Alors un mois de novembre qu'on peut qualifier de glorieux pour les marchés américains, avec des hausses allant de plus 6 pour le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, jusqu'à plus 15% pour l'indice des small et mid cap, le Russell 2000. Alors pour trouver 15% de hausse en un mois sur les small caps, il faut remonter à 99-2000. C'est le moment de se poser la question de la valorisation. Alors on nous explique que les small caps étaient en retard en termes de PER. On peut le comprendre puisque le price earning, avec les méthodes dites forward, c'est-à-dire qui actualise les dividendes précédents, et on essaie de projeter à l'avenir en fonction des anticipations de croissance, on a un price earning forward de 29,5, peut-être même 30 à l'instant où je vous parle, sur le S&P 500. Alors, essayer de trouver un PER à 30 au cours des 15 dernières années, c'est pareil, ça nous renvoie également à 99-2000. Mais rassurez-vous, par rapport à 99-2000, il n'y a pas de bulle. Et oui, hier, c'est un analyste technique pour lequel j'ai le plus grand respect, qui est un garçon intelligent au demeurant, et qui fait de l'analyse jour par jour, eh bien il estime donc qu'il n'y a pas de bulle tout simplement parce que l'on n'observe pas cette ruée des petits porteurs, de gens qui ne se sont jamais intéressés à la bourse et qui d'un seul coup se mettent à se précipiter sur les actions. Ou alors même les gérants n'achètent finalement le marché qu'à contre-cœur, alors qu'ils devraient, comme en 99-2000, considérer qu'il n'y a pas d'alternative aux actions. On n'achète que ça et on en veut toujours plus. Oui, mais il y a quand même une faille dans le raisonnement. C'est qu'en 99-2000, ce n'était pas la banque centrale qui faisait la tendance. Ce n'était pas, par exemple, la BOJ qui était le principal intervenant tous les jours sur le marché japonais. Bon, reconnaissons que la PBOC, la Banque centrale chinoise, fait exactement la même chose. C'est elle qui régule la bourse de Shanghai, de Shenzhen. Et puis en Europe, quand vous avez une BCE qui assèche le marché obligataire, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? L'argent qui reste, on l'investit sur les actions puisque, comme vous le savez, il n'y a pas d'alternative. Oui, par rapport à 99-2000, on a des hausses de marché linéaires sans aucun retracement, sauf qu'au lieu d'avoir une foule d'acheteurs, vous n'en avez qu'un seul. Mais quand vous regardez les PER, quand vous regardez ce que price les actions, elles price uniquement des lendemains qui chantent complètement fantasmés, puisque depuis 4 ou 5 ans, toutes les prévisions annuelles ont systématiquement été revues à la baisse, même les bénéfices. Heureusement, ça va un petit peu mieux en Europe, certes, mais quand même, on a acheté, entre guillemets, les lendemains qui chantent et on a complètement évacué des mauvaises nouvelles comme la récente remontée des taux, l'incertitude liée à l'élection de M. Trump. On ne sait pas trop ce que va devenir le commerce international si les États-Unis se referment sur eux-mêmes. Un exemple qui sera peut-être bientôt suivi par l'Angleterre, par l'Italie, si ce week-end Matteo Renzi est en quelque sorte censuré et que le mouvement 5 étoiles devient la première force politique en Italie. Mais alors, si le fric suinte des murs, on comprend effectivement que les marchés ne peuvent rebaisser. Cela dit, moi, j'ai vérifié ce matin chez moi, les murs ne suintent pas, il n'y a pas d'argent. Quand vous regardez la structure de l'épargne américaine, vous avez près de 50% d'Américains qui n'ont même pas 400 $ devant eux.
Là non plus, on ne peut pas dire que l'argent suinte des murs. Non, l'argent suinte évidemment à Wall Street, dans les bureaux avec plafond très haut et moquettes très épaisses, où on gère l'argent des family office. On trouve de l'argent qui suinte des murs chez les hedge funds. Pourquoi? Bien tout simplement parce que on a déjà calculé qu'en 2017, la BCE poursuivrait ses injections à raison de 80 milliards par mois jusqu'à la fin de l'année. Alors ça, c'est Standard & Poor's qui l'anticipe. Imaginez le choc psychologique si jamais la BCE décidait, à partir de mars prochain, de faire ce qu'on appelle une sorte de tapering. Là, malheureusement, l'argent se mettrait certainement à ne plus suinter des murs. Mais cette expression est évidemment choquante pour tous les citoyens qui ne voient pas revenir la croissance, qui voient en revanche continuer de progresser les taxes, les impôts, etc. Et aux États-Unis, si jamais l'argent se met à suinter des murs l'année prochaine, ce sera grâce à la baisse des impôts payés par les plus riches, puisque M. Trump devrait abaisser la tranche supérieure à 33%. Puis progressivement, on espère aller, écoutez bien, jusque vers 20% de taux d'imposition. Alors ceux qui ne payent pas d'impôts, ceux qui n'ont aucune épargne, ceux qui n'ont pas de l'argent qui suinte des murs, ceux-là s'en fichent bien que les impôts baissent. Ils s'en fichent bien également que les taux remontent. Cela ne rémunérera pas davantage leur épargne. Alors à partir de quand va-t-on assister au rapprochement entre des taux qui ont pris entre 60 et 100 points depuis l'élection de M. Trump et l'évaluation des actions? Bien évidemment, on ne peut pas connaître ce moment, mais comme on dit souvent à la chronique Agora, ça sera vraiment le tipping point, le jour où on a une reconnexion. Eh bien c'est ce jour que débutera la grande correction. Mais pour l'instant, quand on écoute les commentateurs, il n'y a que de la hausse dans les tuyaux, et pour ceux qui viennent s'exprimer et qui gèrent l'argent des autres, mais qui sont ces autres? Effectivement, l'argent suinte des murs, et pour l'instant, il n'y a que les actions pour l'éponger.